Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo impro, puisque je tiens l'iPhone à la main, donc j'espère que ça va aller en termes de vibration, etc. Et je n'ai pas de micro, donc pour ceux qui me demandent ce que j'utilise pour filmer, bah là aujourd'hui j'utilise qu'un iPhone 12 entièrement. Donc je vous envoie un petit message aujourd'hui, je profite d'une petite sortie où je vais prendre un peu de charge. J'ai été me chercher un café pour soutenir mon enseigne, mon franchisé favori à Metz. Et j'ai été me chercher ma petite baguette dans ma boulangerie favorite aussi. Pour tout vous dire, je profite de ce chargeur auquel je venais au début. Alors on ne le voit pas ici, mais auquel je venais au début. C'est gratuit, je vais aller faire quelques courses après derrière. Aujourd'hui, on va parler, mesdames et messieurs, des pneus, puisque j'ai fait mon choix en termes de pneus hiver. Donc j'ai choisi des pneus Michelin, alors que les pneus qui sont montés par Tesla en hiver, c'est des Pirelli Auto 03. Je suis pas parti sur cette marque parce que même s'ils ont une super adhérence sur neige, ça a vraiment l'air d'être du très haut de gamme et l'un sûrement des meilleurs pneus pour l'hiver, les conditions extrêmes et la neige, etc. Tout simplement parce que le nombre de reportages que j'ai lus, de gens qui me racontaient leur histoire, etc. avec le pneu là, en gros on ne dépasse pas les 20 000 km, c'est limite on est à 15 000. Donc en gros moi je vais faire une saison d'hiver avec les pneus et ça m'intéresse pas. Alors pourquoi j'ai choisi des Michelin? Parce que moi j'ai des Michelin Pro Pilote Sport qui sont montés donc du coup de série sur la voiture. Je suis aujourd'hui à 33 306 km et je suis un tout petit peu plus que la moitié de l'usure du pneu, donc il me reste encore, on va dire, 15 000 km dans des conditions de sécurité optimales et après on aurait pu tirer très légèrement, mais en gros ça fait quand même un chiffre arrondi à 50 000 km pour le jeu de pneus été Pro Pilote Sport qui est monté de série sur le véhicule, donc c'est quand même assez extraordinaire. Il y a des gens pareils, ce que j'ai lu, qui me disent oh là là, moi j'ai fait 13 000, ils sont déjà morts. Moi, j'ai une conduite souple, une conduite tranquille, zen, souple et proactive, réactive. C'est-à-dire que je freine jamais, je suis tout le temps dans la régène, etc. Donc, c'est le résultat de cette conduite souple et douce. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté sur des Michelin Alpin 5. Donc, c'est, je sais pas si c'est le plus haut de gamme en hiver, mais je crois que c'est le plus haut de gamme. Donc du coup c'est en 18 pouces, toujours 235/45. Il me semble qu'ils sont adaptés aussi pour la très grande vitesse, jusqu'à 220. Bref, donc ça nous fait un total du coup de 699 € pour les pneus Michelin, les 4. Avec le montage sur ma jante et le rééquilibrage, j'en ai pour 96 € pour les 4. Donc c'est vraiment pas excessif. Il y a 3 € de contribution environnementale. Mais ce qui est très intéressant en ce moment avec Michelin, c'est pas ça qui m'a fait choisir le pneu, mais c'est qu'en fonction de là où vous les achetez, alors chez Allo Pneus par exemple, le montage est remboursé par Michelin à hauteur de 100 €. Et moi chez donc du coup KR Pneus à Metz, chez qui je vais, je reçois de Michelin un chèque de 100 €. Donc je dois juste rentrer sur le site quelques infos et je reçois un chèque de 100 € utilisable donc chez eux, chez KR Pneus en l'occurrence, là où je vais. Et donc c'est intéressant puisque ça pourrait ça me payera le montage de mes prochains pneus été, ou alors en tout cas voilà, ça me payera le remontage des pneus, le rééquilibrage, etc. Je sais pas, je pense pas que je remonterai ces pneus là, honnêtement je pense que j'en rachèterai un nouveau jeu, mais en tout cas c'est intéressant puisque ça me fait quand même 100 € d'économie qu'on pourrait presque déduire finalement de la dépense que j'ai fait aujourd'hui. J'en ai eu pour un total du coup aujourd'hui de 798,60 € pour 4 pneus hiver qui vont me faire 2 saisons finalement. Je trouve que c'est pas très cher. J'estime que je peux faire à minima 30 000 km et 40 000 avec une conduite souple avec ces pneus. Donc du coup c'est parfait, je les ai pas encore montés, je vais attendre que les températures baissent. Aujourd'hui il fait 23, c'est quand même abusé. Du coup j'ai rendez-vous le lundi 23 chez eux pour les faire monter. Si il y a une grosse chute de température avant, on avancera le rendez-vous, mais sinon on l'avancera pas, c'est suffisant. Moi je veux pas monter mes pneus trop tôt. Faut savoir que normalement les pneus neige, les pneus hiver, c'est pas avant une température de 7 degrés.
donc inférieur à 7 degrés, donc pour le moment on en est encore loin. Et pour ceux et celles qui se demandent pourquoi est-ce que je mets des pneus hiver alors qu'on a des pneus, alors qu'on a des hivers doux, blablabla, tout simplement parce que j'habite à la frontière belge, allemande et luxembourgeoise et que au moins en Allemagne et au Luxembourg, si je veux m'y rendre en hiver, je dois être équipé de pneus hiver. Donc, j'ai pas envie de me taper. C'est une amende au Luxembourg. Il me semble que c'est une amende de 90 € par pneu. Donc, du coup, on va éviter. Donc voilà, j'ai choisi ces pneus, mais il y a des listes incroyables. Je vais vous mettre en lien en description un fichier Excel avec plein de pneus, des reports de kilomètres qui ont été effectués avec, les avis des gens, etc. Je vous mets tout ça en lien dans la description. Mettez-vous, moi, en commentaire, quels sont les pneus que vous allez choisir. Est-ce que vous allez passer sur des pneus hiver? Est-ce que vous avez monté, beaucoup montent les Michelin Cross Climat 4 saisons? Est-ce que vous avez fait ce choix-là? Quel choix vous avez fait? Voilà. Est-ce que vous aimez ce petit format de vidéo rapide, un peu maintenance, puisque bientôt je vais devoir faire réparer mon pare-brise. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Je dois également faire de la carrosserie, donc je vais devoir visiter un body shop Tesla agréé pour faire réparer donc ma carrosserie. Si ça vous intéresse, dites-le moi également en commentaire et on va créer une petite chaîne, enfin une petite section maintenance sur la chaîne et je vous ferai suivre tout ça. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le confinement se passe bien pour vous et que voilà, vous êtes en forme et que tout va bien. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne semaine, une bonne tout ce que vous voulez, bonne nuit, bonne journée et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.